ta prière auprès de Dieu. Commence à adresser ta prière. Dis-lui, Seigneur, au Zanzambe, au Bongina Nkembo, tu es bon. Reste toujours, Seigneur, sur ton trône. Reste, Seigneur, sur ton trône. Reste éternellement. Sois Dieu, pour que nous sommes tes enfants. Sois Dieu. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Tu es le rédempteur. Nous sommes les rachetés. Tu es le roi. Et nous sommes tes princes. Tu es le Seigneur, le Tout-Puissant. Priez encore, mon frère, à cette journée de dimanche, une journée où nous adressons nos prières d'adoration à notre Dieu, une journée où nous évoquons le roi des rois, une journée où nous implorons la miséricorde de l'Éternel. Le Seigneur t'a fait de toi une victoire, il a fait de toi une puissance, il a fait de toi un Molongi, il est le roi des rois, tu peux l'adorer, tu peux le louer, tu peux l'exalter, il est le Tout-Puissant. Il est bon. Osamaram. 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 Seigneur Osamaram. Osamaram. Tu es bon. Tu es bon pour la santé que tu me donnes. Tu es bon pour la vie que tu me donnes. Jusqu'à la vie éternelle. Tu es bon. Dis à ton Dieu, tu es bon. Et tu es le roi. Alléluia. Il est le roi des rois. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Yes. Mon côté à Kokaninayo. Yahweh. Mon côté à Kokaninayo. Oh, mon côté à Kokani. Oh, mon côté à Kokani. Oh, mon côté à Kokani. Yahweh, mon côté à Kokani. Oh, Naliboto yo, oh, Zali Zabe. Moinangai, Osali Zambe Solo, Mokote, Hakokani Nayo Yahweh, Mokote, Hakokani Nayo, Mokote, Hako, Osali Zambe, Mokote, Oyo Zambe Malamwe, Mokote, Hakokani Nayo. Akokanilayo, Bobele yo, Yahweh, Bobele yo, Bobele yo, Yahweh, Bobele yo, Jésus, il est le roi des rois, Bobele yo, Yahweh, Bobele yo, Yahweh, Osali Zambe Nangao. Osali
Jésus. Oh, Gaïna Mona yo, Yesue. Olingina Mona yo, Yesue. Olingina Mona yo, Namusala Nanga yo. Mona yo, Nalibota yo. Oh, Gaïna Lingina Simba yo, Yesue. Oh, na Simba yo, Yesue. Asimba yo loko na masamakila. Asimba kirazwa ki dobikoe. Na dingo simba na Yesue. Okolo simba ki batime. Na dingo simba na Yesue. O simba na libota na gase. Onga inalanda yo Yesue. Olanda yo na libota oyo. Ochikana salela yo. Salela yo. Salela yo. Hallelujah. Hallelujah. Ochikana embera yo. Ozali zambe. Ozana nyoso. Oh, hallelujah. Oui, tu vas encore, il va élever ta voix vers le roi des rois. Tu vas élever ta voix vers le Tout-Puissant. Tu vas élever ta voix vers l'Éternel, ton Dieu. Tu vas lui encore demander la grâce, la miséricorde. À ce temps que nous sommes en train de passer, il n'y a pas un Dieu qui tu peux implorer. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il est l'unique, il est l'avocat devant tes adversaires. Il est ton avocat, il est ton défenseur. Devant tout ce qui se passe, il est ton protecteur. Priez au nom de Jésus. Commencez à prier. Commencez à prier, invoquez le nom de l'Éternel, le nom du grand roi, invoquez le nom du Tout-Puissant, du Seigneur. Tu as fait de moi une victoire, tu as fait de moi une puissance devant mes ennemis, tu as fait de moi une force devant les obstacles, devant les barrières. Tu m'as donné la force pour renverser l'ennemi, tu m'as donné la puissance pour traverser les limitations. Ne va pas les oiseaux volants. Tu as fait de moi une force devant mes adversaires. Tu m'as donné la victoire. Voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi je t'élève. Voilà pourquoi je te bénis. Voilà pourquoi je te loue. Priez encore, mon frère, à cette journée de dimanche, une journée d'adoration où tu présentes toute ton adoration, toutes tes louanges à ton Dieu. Asali na yo molongi. Yesu asali na yo molongi. Na libota oyo babala kate yo bali. Asali na yo molongi. Na famille o babika kate yo biki. Asali na yo molongi. Na balie ya malédiction ancestrale. O eskanga na libota na yo. Abimission na ma malédiction. Asali na yo molongi. Qu'est-ce que tu peux dire à ce grand Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner à ce grand Dieu? Qu'est-ce que tu peux le faire? Voilà pourquoi tu vas l'adorer, tu vas le louer, tu vas l'exalter, tu vas élever ta voix en abandonnant ta famille, en abandonnant ta vie, en abandonnant ta nation entre les mains de l'Éternel, le Dieu d'Israël, notre Dieu, notre roi, en abandonnant tout ce qui est en toi. Regarde-moi à ce moment. Si tu ne peux lui confier ta vie, à qui d'autre tu peux le confier? Confie ta vie à notre Dieu, confie ta famille à notre Dieu. Confie ton avenir à notre Dieu. Confie tes projets, ta société. Il y en a beaucoup qui sont touchés. Il y en a beaucoup qui pleurent. Il y en a beaucoup qui disent, mais comment nous allons faire? Mais le Seigneur est ton secours. Le Seigneur est celui qui vient à ton secours. Il est le résultat contre les combats et les attaques du monde des ténèbres. Il est ton avocat. Il est ton bouclier. Il est ton défenseur. Priez, priez ma sœur. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il n'abandonne pas son peuple. Priez, priez. Proclamez, proclamez la puissance et la force. Proclamez la vie. Proclamez l'autorité. La domination des rêves. Tout a été donné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclamez les promesses de Dieu dans ta vie. Proclamez les promesses. Priez ma soeur. Priez mon frère. Proclamez les promesses de Dieu dans ta maison. Proclamez les promesses de Dieu. Proclamez
la protection de l'Éternel. Tu peux baser aussi par le sang de l'agneau qui te couvre, qui couvre ta maison, qui couvre ta santé, qui couvre tout ça, toi. Que le Seigneur te met son abri. Ta maison, tes projets, ton avenir, tout ce qui est en toi, par le sang de Jésus. La Bible nous dit, l'Éternel est le bon berger, il est le bon protecteur, il est le bon accompagnateur, il est notre Seigneur. Priez mon frère, il est Dieu. Il est Dieu, il est notre roi, il est notre Seigneur. Combien il est puissant, combien il est fort, combien nous allons prier encore ma sœur pour abandonner les églises de Dieu entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour abandonner les serviteurs de Dieu entre les mains de Dieu dans tout lieu où se trouvent les familles des serviteurs, les églises de Dieu dans le monde entier. Tu vas abandonner entre les mains de Dieu. Sois celui qui se met en présence du Seigneur pour implorer la miséricorde de l'Éternel. Priez ma soeur, priez mon frère, toi qui es avec moi en ligne, priez, invoquez l'Éternel. Seigneur, abandonne ton église entre tes saintes mains. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. À ce temps que nous sommes en train de traverser, nous avons besoin de toi. Osamara. 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 Même dans les temps de tribulation, Seigneur, Papa, Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Chantons alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jésus, tu es Seigneur. Oh, Jésus, tu es Seigneur. Oh, Jésus. Oh, alléluia. Jésus, tu es mon roi. Tu es mon roi. Oh, tu es mon roi. Oh, alléluia. Jésus, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oh, alléluia. Oh, tu es mon roi. Oh, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Oh, tu es bon. Alléluia. Oh, Zali Zambé. Oh, yes, oh, Zanzan. Oh, yes, oh, alléluia. Oh, Nani Bata, oh, yo. Belelaye, oh, Zanzan. Oh, Yahweh, oh, Zanzan. Alléluia. Yes, oh, Zali Zambé. Oh, Zali Zambé. Oh, Zanzan. Oh, yes, alléluia. Oh, Sikala Zambé. Alibuta na alliance. Oh, Nyomusunge. Zambé. Alléluia. Oui, ma sœur, mon frère, là où tu es, tu vas demander, tu vas faire une prière pendant que nous sommes en train d'adorer. Il y a une voix qui dit, je suis ton avocat, je suis ton avocat. Quand on parle de l'avocat, nous voyons qu'il y a un jugement qui est en train de se faire dans le monde des ténèbres, dans le monde obscur. Il y a des ennemis qui se sont levés contre toi. Ils sont en train de programmer des jugements contre toi, contre ta famille, contre ton église. Nous allons prier dans ce sens. Tu vas proclamer, Seigneur, ton avocat, Seigneur, ton défenseur, Seigneur, ton bouclier. Tu vas prier avec moi, prier au nom de Jésus-Christ. Commencez à déclarer, l'Éternel soit ton avocat dans ta famille. L'Éternel soit ton avocat au sein de l'église chrétienne Alliance. Au sein de cette maison, de cette famille. Priez avec efficacité. Dis,
Tu ne mourras pas. Fais sortir toute puissance de l'ennemi. Fais sortir tout esprit méchant qui traîne autour de toi. Tu les envoies dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elonga ezali na makila na Yesu, haleluya. Elonga ezali na makila na Yesu, elonga ezaya solo na makila. Oh haleluya. Qui te protège comme un signe de protection. Pendant qu'on est en train de prier, je vois des esprits qui sont en train de quitter le corps des gens. Là où tu es, ne soyez pas distrait, soyez concentrés. Maintenant, parce qu'il est parti, tu vas seulement lui dire de partir pour toujours, d'aller dans les lieux arides. Tu vas te couvrir par le sang de Jésus. Tu vas te couvrir par la puissance de Saint-Esprit. Prie au nom de Jésus. Il n'y a personne qui peut prendre le contrôle de ta main. Il n'y a personne qui peut prendre le contrôle. Aucune alliance de mort des ténèbres ne peut résister à ta vie. Et c'est l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth que tu as eu par le sang de l'agneau, que tu as accepté par la foi, et que le Seigneur soit ton Dieu, ton sauveur. Voilà que tout soit, tu proclames Jésus-Christ ton Seigneur, tu le proclames ton sauveur, et que le sang de Jésus couvre ta maison, couvre nos vies, couvre nos ministères, couvre nos pays, couvre nos nations. Que le sang de Jésus soit le sang qui nous donne la victoire, le sang qui nous libère, le sang qui nous guérit, le sang qui nous sauve. Toute autorité nous a été donnée. Dans Luc 19, la Bible dit, tout pouvoir nous a été donné. Nous marchons sur les serpents, les scorpions, c'est toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Jésus a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. C'est Jésus, 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 oh, Jésus les rois, Jésus les rois. Acclamez pour les seigneurs des seigneurs, acclamez pour les tout-puissants, réveillez-vous, au nom de Jésus. Jésus, 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 oh, Jésus les rois, Jésus les rois, il est le roi. Allez, le Seigneur, les Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 oh, Jésus les rois. Acclamez, acclamez pour le roi des rois, acclamez pour le tout-puissant, acclamez pour le Seigneur des seigneurs, acclamez Jésus le roi, il est notre Seigneur, il n'a pas changé, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui et éternellement. À lui c'est la gloire, à lui c'est l'honneur, à lui c'est la puissance et la force, au siècle des siècles, au siècle des siècles. Oui, Père éternel, Dieu tout-puissant, le moment est venu pour que nous abandonnons ton peuple entre tes mains, dans la parole, où Seigneur, tu sais nous nourrir, tu sais nous bénir, tu sais nous combler aussi, Seigneur, tu sais nous oindre, pour que nous puissions apporter ce qui est la manne qui vient de toi, ce qui est le pain de vie que tu avais donné à la croix pour que nous puissions vivre. Voilà, Seigneur Père, je te loue encore. Je te remercie pour ce moment de gloire, moment de puissance, moment de force, de guérison, de miracles et de prodiges. Seigneur Dieu, je te loue encore. Merci de nous inspirer. Merci de nous conduire.
Merci mon Dieu, mon roi. Sois notre Seigneur pour toujours et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en direct. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Amen. Amen. Nous vous présentons un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a unis cet après-midi pour qu'ensemble nous puissions l'adorer, le louer, l'exalter. Amen. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je me présente Pasteur Joseph au sein de l'Église Chrétienne Alliance. Ça, c'est une famille Église Chrétienne Alliance. Toi qui es là sur Facebook en direct, nous pouvons te souhaiter la bienvenue, les bienvenus. Amen. Et nous sommes là tous les dimanches à partir de 14h jusqu'à 15h30 pour ceux qui nous suivent en direct. Aussi, nous sommes là les mardis en ligne sur ligne téléphonique dans un moment de prière que nous passons ensemble, que nous avons baptisé. Prions ensemble. Et mardi à 22h30, nous vous attendons. Si vous avez besoin de contacts, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message, écrivez-moi, appelez-moi. On peut toujours partager. Et aussi, pour ceux qui seront aussi en direct, nous sommes là les jeudis. C'est une journée d'intercession, journée de prière. Nous prions pour vous, pour ceux qui sont malades. Nous adressons nos prières à notre Dieu. Voilà. Et pour les restes, vous avez tous les coordonnées pour les réunions des mamans. Si vous avez envie d'entrer dans les réunions des mamans, d'intercession, les groupes des papas, voilà, n'hésitez pas. Venez. Ne restez pas à la maison sans rien faire. Fais quelque chose pour ton Dieu. Et c'est aussi une occasion pour évangéliser. Évangéliser, 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 ce qui reste la priorité des priorités des églises. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez vos Bibles avec vous, nous allons passer un moment agréable en présence de notre Dieu. Nous allons lire un long texte qui se trouve dans les livres de Philémon. Nous allons lire l'épître de Philémon aujourd'hui. Ouvre ta Bible dans les livres de Philémon et tu vas lire avec moi. Alléluia. Nous sommes dans les livres de Philémon et c'est le texte que nous allons partager avec vous. Aujourd'hui, je vous propose un thème. Après avoir passé un moment dans demeurer ensemble, aujourd'hui, je viens avec un thème, la réconciliation. Alléluia. Amen. La réconciliation et les pardons. Et notre texte principal, c'est dans les livres de Philémon que nous allons nous appuyer. C'est un long texte qui commence des versets 1 jusqu'à Philémon 1. À partir des versets 1, il n'y a qu'un seul chapitre. Et nous commençons par le verset 1. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître à nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé.
C'est pourquoi bien que j'ai en Christ toute liberté de les prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te les renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré les retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu les recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour toi un ami, reçois-le comme moi aussi. Et si tu as fait quelque chose de tort, ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je prépare. Alléluia. Amen. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Et Fracas, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristote, Damas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Verset 25, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Et c'est la parole du Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse mes frères qui sont là, bien concentrés pour suivre ce message. Je viens avec un message de réconciliation, un message de pardon, un message où le Seigneur est en train de nous interpeller. Le Seigneur a vu ton amour, le Seigneur a vu ton cœur. Le Seigneur veut encore travailler avec toi. Je bénis ce grand Dieu qui chaque jour, il nous donne une nourriture au temps convenable. Avant de commencer mon message, je voulais d'abord te présenter notre pays, la France, où les nations, comment ils sont en train de souffrir. Quand tu regardes à ce moment, il y en a beaucoup qui sont enterrés. Beaucoup de morts où on entend parler, il était bien. En partant à l'hôpital, ils croyaient retourner à la maison et le Seigneur les a pris. Alléluia. Ma soeur, mon frère, je pense qu'autour de toi, tu as perdu aussi quelqu'un de cher. Autour de toi, tu as perdu quelqu'un avec qui peut-être vous avez des problèmes. Tu as perdu une personne peut-être avec qui tu ne t'entendais pas. Et pourtant le Seigneur t'avait laissé beaucoup de temps pour te réconcilier avec lui. Lorsque nous prions le Seigneur peut venir
à travers une autre personne, à travers un frère, à travers une sœur, à travers une personne dans les trains, dans les bus, au travail que tu as rencontré. Il t'a essayé de te donner quelques conseils, mais tu ne sachais pas que c'était la voix du Seigneur qui parlait. Aujourd'hui, peut-être tu te retrouves, la personne avec qui tu avais des problèmes est déjà partie, est déjà mort. Maintenant, peut-être c'est le moment d'angoisse. Il y a d'autres qui peuvent dire, si je savais. Alléluia. Il y a d'autres qui peuvent dire, si je savais. Mais je pense que c'est encore le temps de demander pardon à ton Dieu. Nous vivons un monde où il y a beaucoup d'épreuves. Surtout la vie chrétienne que nous sommes en train de traverser, c'est une vie dont les épreuves nous attendent du jour au jour. Alléluia. C'est à toi d'affronter les épreuves. C'est à toi de contourner. C'est à toi de faire en sorte que tout montagne qui se tient devant toi, tu les soulèves et tu les jettes dans l'eau. Ce message, c'est pour toi. Si l'homme qui est déjà avec qui tu avais le problème, la femme avec qui tu avais le problème est parti, mais ce qui te reste, c'est seulement le pardon de Dieu. Alléluia. Tu prends ton temps pour déverser tes larmes vers le Seigneur, pour t'humilier devant le roi des rois, pour reconnaître tes fautes, mais notre Dieu est là pour te pardonner. Aussi de veiller de ne plus tomber dans de tels pièges. Mais encore, le Seigneur veut te parler. Il veut te parler maintenant. Là, je suis en train de te parler de la part de ce grand Dieu. Regarde bien autour de toi. Avec qui tu t'entends pas? Comment traitez-vous vos ennemis? Comment traitez-vous vos adversaires? Comment traitez-vous ceux qui vous font du mal? Regarde bien autour de toi. Avec qui tu as la haine? Avec qui tu as les problèmes? Avec qui tu n'arrives pas à pardonner? Le pardon, c'est quelque chose qui libère. Et le pardon, c'est une puissance. Une puissance de libération. Le pardon, c'est une force. Une force qui te pousse encore à aller en avant. Alléluia. Le manque de pardon, c'est un frein dans ta vie. Le manque de pardon, c'est une sorte de mort, une sorte de blocage. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler. Avoir le pardon dans la vie est une force de libération. Tu te sentiras même libre. Mais aussi, ayez le courage de prendre le téléphone, de soulever tes pieds, d'avancer vers ton adversaire pour lui présenter tous tes pardons dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On parle de la réconciliation. En définition, c'est un mot simple. La réconciliation, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Et ce don, c'est un don spécial qui vient du cœur. La réconciliation est un don de Dieu qui vient du cœur pour passer du mal à l'amour à travers le pardon. Alléluia. La réconciliation est un don de Dieu. Comme je viens de dire, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose que Dieu donne à ses enfants bien-aimés pour les empêcher à continuer dans le mal. Eh bien, il te donne ce qu'on appelle la réconciliation. Ça vient de cœur. C'est quelque chose qui sort de ton cœur, de ton âme. Cela te pousse à passer du mal à l'amour de Dieu. Alléluia. Cela te pousse de passer du côté du mal, du côté de haine, du côté de blocage pour venir vers l'amour de Dieu. Lorsqu'on parle de l'amour ici, nous voyons Jésus-Christ lui-même. Et cela est possible par le pardon. Et quand on parle de pardon, c'est un acte de libération. Le pardon, en définition, c'est un acte de libération, c'est rendre une faute nulle. Alléluia. C'est rendre une faute nulle ou inexistante. C'est-à-dire
2011, le 2012, le 2013, jusqu'à arriver en 2020. On est en 2020. Tout ce qui s'est passé en 2010, tu n'as pas encore oublié et tu n'arrives pas à pardonner. Laisse que le Seigneur te donne ce don de pardon. Alléluia. C'est un don. Laisse que le Seigneur te donne ce don de réconciliation. Parce que le moment que nous sommes en train de traverser, ce moment que nous sommes en train de traverser, si tu es une maman intelligente, si tu es un papa intelligent, tu ne peux pas demeurer dans la haine, tu ne peux pas demeurer dans les problèmes, tu ne peux pas demeurer dans les soucis. J'entends beaucoup parler aussi. Oui, je l'ai déjà pardonné. Tu l'as déjà pardonné, mais tu ne parles pas avec lui. Mais tu ne vas pas les visiter, mais tu ne cherches pas à entrer en bonne relation avec lui. Mais la question est là, quel sens de pardon? Tu l'as déjà pardonné. Lorsque vous vous rencontrez sur le chemin, chacun tourne la face à gauche, l'autre tourne la face à droite. Mais c'est quel sens de pardon? Alléluia. Aujourd'hui, nous demandons par le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous les enfants de l'Église Chrétienne Alliance, les mamans et les papas de l'Église Chrétienne Alliance, nous cherchons les mamans qui ont les dons de réconciliation, qui ont ces dons de pardon, en sachant que les pardons libèrent, les pardons délivrent. Alléluia. Et va jusqu'à nous sauver. C'est le moment de te libérer, c'est le moment de sortir du mal, d'entrer dans les biens, de faire les biens. Comme nous avons dit, tu ne peux pas continuer à demeurer dans les mal. C'est l'occasion de dire encore, nous avons encore envie de demeurer ensemble. Cherchons à demeurer ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que chacun va faire ses efforts. Il va marquer un pas vers la réconciliation. C'est le message que le Seigneur nous a mis. Et cela nous permettra de demeurer ensemble, de rester ensemble, de commencer à aller plus loin dans l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, je vous ai proposé ce texte de Philémon avec le thème la réconciliation. Dans ce texte, on nous parle de trois personnes clés dans ce message. Ces trois personnes, il s'agit de Paul, de Philémon et de Onésime. Je vous explique. Paul, vous le connaissez, il est l'apôtre, celui qui a construit beaucoup des épîtres par lesquels aujourd'hui l'Église marche. Alléluia. Nous sommes un modèle. Le modèle de l'Église est basé par les épîtres de Paul. Aujourd'hui, ce message, pour nous, enfants de Dieu, tu peux être pasteur, tu peux être frère, tu peux être soeur, tu as choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans ce message, dans notre apôtre, il nous demande la foi. Alléluia. Dans ce message, il nous demande aussi non seulement une foi simple, mais une foi qui se met dans l'œuvre. Alléluia. Une foi qui se met dans l'œuvre. Et cela, nous le verrons dans le travail que tu es en train d'effectuer. Nous le verrons comment tu es en train de te conduire, dans les conduites. Nous le verrons dans ta façon de faire les choses. On nous présente trois personnes ici. Les trois personnages, il s'agit de Paul, de Philémon et d'Onésime. Qui était Philémon? Philémon était un enfant légitime de Paul. Alléluia. Donc Philémon, il est sorti des entrailles de Paul. Il est une personne que Paul avait prêché la parole. Il lui a prêché la parole, il lui a montré la voie du Seigneur, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et tout ceci s'est passé dans la ville de Colosse, que vous lisez dans la Bible, où beaucoup des épîtres étaient envoyés dans la ville de Colosse.
chez les Colossiens. Alléluia. Et c'est la ville où habitait Philémon. C'est là où Paul avait rencontré Philémon. Alléluia. Mais écoutez bien dans ce message. Il s'est passé quelque chose. Dans cette maison de Philémon, la Bible nous raconte que la femme de Philémon était une ancienne de l'église. C'est-à-dire, elle était la première à demeurer en présence du Seigneur, à chercher l'enfant du Seigneur. C'est elle qui était l'ancienne dans cette maison. Alléluia. Aussi, c'est une occasion de vous rappeler que l'église où se trouvait Philémon, c'était une maison, comme aujourd'hui. Nous sommes dans des maisons, on appelait à l'époque les églises de la maison. Et l'église se trouvait dans la maison de Philémon, où l'ancienne de l'église était la femme de Philémon. Alléluia. Et Philémon, il était un homme riche. Il avait beaucoup d'argent. Et dans cette maison, celui qui croyait le plus était sa femme. Celle qui tenait l'église était sa femme. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans des maisons. C'est aussi une sorte de responsabilité. Nous voyons que le Seigneur fait ce qu'il veut. Ton mari peut avoir beaucoup d'argent. Ton mari peut être riche. Mais je pense que cette richesse est bien tenue à celle qui est dans le Seigneur. Alléluia. Connaissez-vous l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar? La Bible nous dit, parce que Joseph entra dans la maison de Potiphar, la Bible dit la maison de Potiphar est devenue prospère. Alléluia. La maison de Potiphar prospérait parce qu'il y avait une arche dans sa maison et l'arche était Joseph. Nous pouvons considérer que dans la maison de Philémon, c'est la femme de Philémon qui tenait l'arche de bénédiction. Alléluia. Et c'est l'occasion de dire, ma soeur, mon frère, toi qui es en train de me suivre, tu as tout gagné lorsque tu vis dans le Seigneur. Ça peut arriver que là où tu es, tout marche bien parce que tu es dans le Seigneur. Comparez un peu la vie de ton mari et ta vie. Regarde bien les proches. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Regarde la vie de ton mari et ta vie. Regarde la vie de ta femme et ta vie. Vous allez voir que celui qui est en Jésus-Christ, c'est lui qui détient la maison. Alléluia. Et je peux te dire que tiens fort dans le Seigneur, tiens fort. Alléluia. Et cela sera encore bien lorsque l'homme et la femme sont unis. La Bible dit, l'huile va couler comme ce qu'on a vu dans les livres de Psaume 133. Alléluia. Et cette huile vient de l'Éternel. Philémon avait un enfant, un travailleur, ou on appelle un esclave à l'époque. Et l'esclave s'appelait Onésime. Alléluia. Alors, dans cette maison, il s'est passé quelque chose. Il arrive que Onésime était le droit de Philémon. Et Philémon avait confié toutes ses activités, tous ses biens, comme Potiphar avait confié tous ses biens à Joseph. Mais le problème est que il arrive que Onésime, à un certain moment, il a pris les biens de Philémon, il a volé, il s'enfuit. Alléluia. Il s'enfuit avec l'argent de Philémon. Philémon a cherché Onésime pour le mettre en prison, mais il n'a pas trouvé Onésime, il s'est enfui à Rome à l'époque. Lorsqu'il s'est enfui à Rome, la Bible nous dit, Rome aussi, c'est là où était en prison l'apôtre Paul. C'est là où était emprisonné Paul. Alléluia. Et dans les prisons, il arrive que Paul était là-bas pour des raisons de l'évangile que vous connaissez. On lui avait mis en prison à cause de l'évangile. Alors, il y a une surprise.
la Bible ne nous raconte pas quelle était la raison de Onésime après sa fuite arrivé à Rome. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il se retrouve en prison avec Paul? Alléluia. C'est l'occasion aussi de vous expliquer cette épître de Philémon. Nous, les pasteurs, on appelle ça parmi les épîtres de captivité. Alléluia. Les épîtres de captivité, ce sont les épîtres que Paul avait écrites lorsqu'il était en prison. C'est-à-dire, pour nous les serviteurs de Dieu, c'est un épître qui nous donne beaucoup d'expérience dans la vie de Paul. Alléluia. Nous trouvons beaucoup de capacités, des exemples, et beaucoup de ferventes dans cette épître. Ça nous pousse encore à faire comme l'apôtre. Il y a eu beaucoup d'expérience. Donc, Onésime s'est rencontré pour une raison ou une autre, Paul en prison. Sachant qu'il a commis encore un autre acte dans la vie de Rome. Et la Bible ne détermine pas ce que Onésime avait fait. Peut-être on l'avait attrapé comme sans-papier, on ne sait pas. Peut-être il l'avait encore une fois volé, nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, Onésime, après la fuite de Corinthe, là où il était avec Philémon, il s'est retrouvé à Rome en prison. Et en prison, il a rencontré Paul. Écoute cette belle histoire qui devient agréable. La Bible nous dit, les rencontres d'Onésime et Paul en prison ont acquis quelque chose, fait naître quelque chose. Alléluia. Paul a prêché la parole à Onésime. Paul a montré à Onésime Jésus-Christ de Nazareth. Et le moment de confession, Onésime a commencé à confesser. Il a commencé à confesser ses fautes. Il a commencé à confesser tout le mal qu'il a fait. Il arrive que la confession qu'il a fait, lorsqu'il a travaillé chez Onésime et chez Philémon, il arrive qu'il présente encore tout le mal qu'il avait fait à Philémon devant Paul. Alléluia. C'est là l'histoire devient agréable. Et Paul a compris quelque chose. Et que Philémon a été volé. Et le voleur de Philémon n'est que Onésime. Alléluia. Qui se présente devant Paul. Alors, ensemble ils ont prié. La confession était passée. Le pardon était accordé. Paul avait prié Onésime de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Onésime a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en prison. Alléluia. Et après cela, il est arrivé un moment où Onésime devait sortir de la prison. Voici un peu cette belle histoire. Onésime va sortir de la prison. Et Onésime ne peut pas rester à Rome parce que ce n'était pas son territoire. Donc il faut qu'il retourne à Colosse. Alléluia. Dans la ville où se trouve Philémon. Et c'est la raison de cette épître au Philémon. C'est la raison que Paul avait rédigé cette lettre pour envoyer directement à Philémon, son fils spirituel. Alléluia. Et c'est ce qu'il a écrit dans ce passage que nous venons de lire. C'est un passage agréable, un passage qui nous fait du bien lorsque nous lisons, d'abord en commençant par sa relation avec Philémon. Alléluia. Amen. Paul, dans cette épître, il rappelle juste sa relation avec Philémon. Il démontre que moi je suis déjà vieillard. Alléluia. Et que si je vous ai montré le chemin du Seigneur, c'est un chemin de pardon, un chemin de réconciliation, un chemin pour ramener tous ceux qui ont fait du mal auprès du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, Paul te parle. Paul il se met à ma place. L'Esprit de Dieu te parle. Alléluia. S'il y a eu des gens qui t'ont fait du mal, et c'est l'occasion de ramener ces gens auprès du Seigneur, toi qui m'écoutes. Je pense
ennemis pour les ramener auprès du Seigneur. Paul est en train de faire une intercession, une prière à son fils Philémon. Et cet message est marqué par la prière de Paul. Alléluia. Une requête basée sur la prière d'intercession, son expérience en Jésus-Christ. Il est en train de s'adresser à Philémon, son fils. Il a dit, autrefois, cet enfant était inutile auprès de toi, mais maintenant il est devenu utile. Parce qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et que je te supplie, par l'amour de Dieu, par la foi, après tout ce que j'entends de bons témoignages de toi, tous les bons témoignages que j'entends de toi dans la ville de Colosse, au sein de l'église de ta maison, j'entends de bons témoignages. Recevez maintenant, c'est Onésime qui t'avait volé comme ton fils propre, comme un frère et non comme un voleur. Alléluia. Et considérez-lui maintenant comme un frère. Qui sait? Peut-être Dieu a voulu que vous vous séparez pour un temps à cause du mal qui s'est passé et maintenant tu vas les retrouver pour l'éternité. Alléluia. Aujourd'hui, ma sœur, peut-être toi tu es divorcé avec ton mari. Peut-être toi tu es divorcé avec ta femme. Peut-être il y a eu des problèmes. Mais moi je peux te dire que par rapport à cette épître, vous étiez séparés seulement pour un temps. Maintenant, si tu vas les prêcher la parole, tu vas les récupérer pour l'éternité. Alléluia. Laisse que cette parole soit accomplie au nom de Jésus. Amen. Laisse que cette prophétie soit accomplie au nom de Jésus. Amen. La réconciliation. La réconciliation, c'est une bonne chose. Et ceci demande beaucoup de courage. Ceci demande, il faut faire un pas. Toi qui es enfant de Dieu. Toi qui es une fille du Seigneur, un fils du Seigneur, c'est le moment de faire un pas. C'est le moment de te réconcilier avec ton mari. Prends le téléphone, prends un rendez-vous, appelle-lui. Après avoir écouté ce message, appelle-lui. Tu l'avais récupéré parce que tu l'avais abandonné, parce qu'il t'avait fait du mal, parce qu'il y a eu des problèmes, parce qu'il y a eu des difficultés. Ça, c'est un temps. L'apôtre Paul dit, avant, il était inutile. Mais maintenant, lorsqu'il revient dans le Seigneur, il devient utile. Alléluia. Autrement dit, nous sommes utiles lorsque nous sommes dans le Seigneur. Et nous sommes beaucoup plus utiles. Alléluia. Lorsque nous accordons le pardon, et le vrai pardon qui vient du cœur, en oubliant tout le mal. Lorsqu'on pardonne, on oublie tout. Lorsqu'on pardonne, on ne voit plus le passé. Et le pardon, c'est aussi un don de Dieu. Alléluia. Le pardon, c'est quelque chose d'important. Le pardon libère. Mes frères et sœurs, c'est un moment agréable que nous sommes en train de passer. C'est un moment extraordinaire. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu veut te sauver de ce vent qui est dehors. Jusqu'au moment où nous allons retourner dans nos églises, dans nos lieux de culte, le Seigneur est en train de voir comment nous sommes en train de travailler dans nos maisons. Comment nous sommes en train de travailler avec nos enfants. Comment nous sommes en train de travailler avec nos frères. Aussi, c'est l'occasion de voir, ma sœur. Peut-être tu es resté avec les enfants à la maison. Regarde bien. Il n'y a pas quelqu'un qui manque auprès de toi. Mon frère, peut-être tu es avec tes enfants à la maison. Regarde bien. Il n'y a pas quelqu'un qui manque à côté de toi. La réconciliation est une bonne chose. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Et le Seigneur te parle avec force. Alléluia. Le Seigneur veut sauver ta vie à travers ce message, à travers cette prédication. Le Seigneur veut sauver ton couple. Le Seigneur veut sauver. Et ce problème, ça peut être avec tes enfants. Regarde, dans ta maison, il n'y a personne qui manque. Ça peut être aussi dans ta famille, avec nos frères et sœurs dans la famille. Regarde bien. Réconcilie-toi. Et ce serait une bonne chose. Et la Bible nous dit, lorsque tu lis cette épître, lorsque Onésime est arrivé chez Philémon, il lui a présenté la lettre
dans tout le travail que Paul avait fait. Onésime a considéré à Philémon. Et Philémon a pardonné Onésime. Tout s'est passé dans le pardon pour oublier le passé, pour mettre maintenant les choses en place. Il y a beaucoup de cas, j'entends. Des fois, quelqu'un qui t'avait fait du mal, il est parti. Là où il est parti, il est devenu pasteur, il est devenu frère, il est devenu sœur. Il commence à prier. Mais des fois, nous, on oublie que le Seigneur l'avait visité. Il ne faut plus voir le passé. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un Dieu de pardon. La Bible dit, c'est un miséricordieux. Et aussi, ma sœur, dans cette épître, il y a 3 personnages qui se présentent devant nous. Peut-être nous sommes arrivés presque à la fin, mais je vais bien expliquer ceux qui seront avec nous le jeudi. Alléluia. Qu'est-ce que je vais bien vous expliquer dans ce message? C'est aussi une partie spirituelle. Il y a une partie naturelle qui est en train de se jouer. Il y a aussi une partie spirituelle. La partie spirituelle est que Dieu, dans ce message, il se présente comme Paul. Alléluia. Donc, Paul prend la place de Dieu dans ce message. Et que Philémon prend la place de Jésus-Christ qui demande pardon à Dieu. Alléluia. Et que Onésime, il se présente comme l'homme pécheur qui cherche la grâce de Dieu. Philémon, il se présente comme Jésus-Christ. C'est lui qui demande la miséricorde de Dieu. Et Paul se présente à la place de Dieu. Lui, le miséricordieux, à qui il est en train de demander à son fils Philémon, Jésus-Christ, pour accorder le pardon à Onésime, qui est le pécheur. Et le pécheur, c'est toi, le pécheur, c'est moi. Alléluia. Mais Dieu ne voit pas comme nous voyons. Vous savez que s'il y a quelqu'un qui avait volé tes biens, s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, derrière il y a un esprit. Dieu ne voit pas le mal, mais Dieu voit l'esprit qui est derrière, qui produit le mal. Alléluia. C'est pourquoi, dans ce passage, Jésus-Christ, qui est Philémon, il est en train de mettre la place pour demander la miséricorde, pour demander accorder le pardon à Onésime, pour accorder le pardon à Onésime. Onésime qui est pécheur. Donc, moi je dirais, aujourd'hui je me mets à la place de Paul. Et toi tu es Philémon. Et que celui qui a fait du mal, c'est Onésime. Onésime peut être ton mari. Onésime peut être ton frère, ta femme, celui qui t'a fait du mal. Maintenant le Seigneur te parle. Parce que le Seigneur c'est un Dieu de grâce. Le Seigneur est celui qui veut se mettre à sa place. Pourquoi le Seigneur? Parce que toi tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est à toi d'appliquer le pardon. Pour que Dieu soit dans la joie. La Bible dit, apôtre Paul attend une chose de Philémon. De lui accorder seulement le pardon. Aujourd'hui, nous attendons une chose. C'est seulement que toi tu accordes le pardon à celui qui t'a fait du mal. Je bénis le Seigneur parce que je sais que ce message est pour toi. Et que parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ est en toi, c'est l'occasion que tu lui accordes le pardon. C'est l'occasion que tu te libères du mal. C'est l'occasion que tu reçois tout ce qui est autour de toi. Soyez un rassembleur. Soyez celui qui apporte la solution dans ton couple, dans ta famille, dans ta maison. Soyez une réponse et soyez une solution et non un problème. Alléluia. Soyez une solution. Soyez celui qui apporte la solution autour de toi, même au sein de l'église. Ce message, ça peut aussi concerner un frère qui a eu des problèmes au sein de l'église. Soyez une solution et non un problème. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse mes frères. Nous allons encore
entrer dans la dimension spirituelle pour vous expliquer ces messages de jeudi. J'ai parlé de la dimension naturelle, c'est-à-dire l'exemple de Paul, de Philémon et d'Onésime. Et jeudi, on parlera de l'exemple de Paul, et de Dieu, de Jésus-Christ et de nous, esclaves, le travail que le Seigneur est venu pour nous sauver, pour nous délivrer. Alléluia. Et Dieu travaille avec ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Priez avec moi ensemble. Seigneur éternel Dieu, tu vas prier pour demander pardon. Tu devras prier pour la réconciliation. Tu vas prier parce que le Seigneur est avec toi. Et Dieu le Père attend quelque chose auprès de toi. Tu lui accordes le pardon. Tu avances vers la réconciliation. Tu brises l'esprit de méfiance. Tu brises l'esprit de séparation. Tu brises l'esprit de division. Tu brises toute puissance qui t'empêche à démontrer l'amour de Christ que le Seigneur a déversé en toi. Tu demandes que le Seigneur déverse en toi ces dons de pardon, ces dons de réconciliation, pour que tu puisses avancer avec courage vers tes ennemis, vers tes adversaires. Réconcilie-toi. Regarde ce qui se passe. Implorez la miséricorde de Dieu. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant. Écoute mes frères, écoute mes sœurs. Toi qui sais visiter ton peuple. Tu es le premier à nous réconcilier avec le Père. Tu as réconcilié l'humanité par l'œuvre de la croix. Seigneur, ne regarde pas nos mal, mais regarde, Père, le travail que tu as effectué à la croix. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous pardonnons et pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous un cœur de réconciliation dans nos familles, dans nos couples, dans nos maisons, autour de nous. Donne-nous un cœur pour que nous puissions nous rapprocher avec puissance auprès de toi. Jaillit la lumière dans nos vies. Jaillit la lumière dans cette parole. Que chacun de nous bénéficie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au siècle des siècles. Tu restes calme là où tu es. Si tu peux mettre ta main droite dans ton cœur. Reçois les dons de réconciliation. Reçois les dons de pardon. Reçois la sagesse divine. Reçois l'intelligence divine. Reçois la justice divine. Le Seigneur soit notre avocat. Le Seigneur soit notre défenseur. Le Seigneur soit notre juge, notre protecteur. Il nous donne la raison. Le Saint-Esprit nous révèle ce que nous devons faire. Et que les 24 vieillards plaident pour nous. Lorsque le Seigneur viendra dans son amour pour enlever son église et que nous ne restons pas, nous faisons partie de ceux qui vont partir avec lui. Père, je bénis pour cet amour infini. Tu ne regardes pas le mal que nous te faisons chaque jour, mais tu regardes l'œuvre de la croix. Bénis ton peuple, visitez-les à travers la main qui est passée dans le cœur. Tu les soutiens. Une main de cœur, une main d'amour, une main pleine, une main qui déverse la compassion, qui déverse la joie, l'amour de vivre ensemble, de demeurer ensemble, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cet amour de reste pour toujours et pour l'éternité. C'est ta parole qui est prêchée. Saint-Esprit donne la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, Père. Je t'honore encore. Je te loue encore pour ta bonté. Je te loue. Tu es honoré. Tu es élevé. Tu es exalté. Je te rends toute la gloire. Au sein de l'Église chrétienne Alliance, tu sais nous réconcilier avec nos frères et sœurs. Tu sais nous bénir. À toi c'est la gloire. À toi c'est l'honneur. À toi c'est la puissance. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Et ceci est scellé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Et nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons très fort pour les rois, pour les seigneurs. Amen, Amen, Amen. Voilà mes frères et sœurs, vous qui êtes en ligne sur Facebook, nous vous bénissons. Notre prochaine rencontre en direct, ce serait jeudi à 18 h. Soyez connectés, passez le message à tout le monde, vos proches. Faites l'évangélisation à ce moment. Ne restez pas sans rien faire. Travaillez pour le compte du Seigneur. Ce serait une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur.